Allô? Allô, ma fille. Est-ce que ça va? J'étais en train de me faire un sang d'encre pour toi. Dis-moi, est-ce que tu as bien dormi? Ça va, maman? Oui, j'ai très bien dormi. Je vais devoir raccrocher. Il est très tard, il faut que je me prépare, maman. D'accord, ma fille. Mais rappelle-moi. Oui, maman. À bientôt. Sois bénie. Longue vie à toi, ma fille, hein? Voyons, Raj, aurais-tu oublié tes bonnes manières, hein? Tu me touches pas les pieds? Pardon, oui. Salutations à toi. Sois béni, mon cher fiston. Oh, mais il est déjà 9h30. J'ai envie de rencontrer la femme de Sid. Où est-elle? En fait, elle a pour habitude de se réveiller très tard. Mais vous n'avez pas à vous en faire. Allez plutôt vous reposer dans votre chambre. Je lui dis de venir. Quoi? Oui, maman. Je pense que tu devrais vite aller te rafraîchir. Roshni viendra te voir dans ta chambre. D'accord, c'est bon. Je vais immédiatement me rafraîchir. Ça me pose absolument aucun problème, hein? C'est clair? Mais j'ai une chose à te dire. Quoi? Écoute-moi très attentivement. Tu dois pas la laisser faire la grasse matinée. Elle prendra de mauvaises habitudes. Tu m'as bien compris, hein? Oui, belle maman. Allons-y, montre-moi où est ma chambre, Simran. Où je dois partir? D'accord, Venez je vais donc te avec suivre. moi. Oh non. Maman est venue sans nous prévenir. Je crains pour Roshni. Comment va-t-elle faire à présent? C'est pour vous. Je ne vais rien manger. Je vais rien avaler avant d'avoir vu l'épouse de Sid, d'accord? Je vais attendre, oui. C'est très étrange, hein? Ça fait déjà plus d'une heure que je suis ici, n'est-ce pas? Mais je l'ai toujours pas vue. Elle sera là dans pas très longtemps. Mangez donc Oui. avec T'es moi. trop naïve, et ça a toujours été le cas. Tu sais pas à quel point les filles sont rusées de nos jours. Roshni est arrivée. Eh bien, je n'arrive pas à voir. Où es-tu? Où es-tu? Viens, dépêche-toi! Mais pourquoi tu restes debout dans ce coin? Dois-je t'inviter à venir me demander ma bénédiction? Viens, dépêche-toi. Je commence à avoir mal au cou. Namasté. Un quoi? Mais est-ce que ta mère ne t'a rien appris? Il faut que tu te couvres la tête lorsque tu es en train de saluer tes ennemis, ma fille. Approche. Que je te montre comment faire. Couvre-toi la tête comme ça et ensuite tu t'inclines. Touche-moi les pieds. Hein? Très bien, c'est bien, oui. Était-ce réellement nécessaire? Tais-toi, Babitou. N'essaie pas de la défendre. Tu as vu? Les filles modernes ne savent même plus s'incliner. Mais t'as pas à t'en faire. Je suis là maintenant. Je vais dans ce cas pouvoir lui enseigner comment est-ce qu'il faut faire le ménage. Oui. Le ménage? Oh, mais quelle agréable surprise! Salutations, grand-mère, tu vas bien? Ça va? Je vais bien, ça fait plaisir de te voir. Tout va bien de ton côté, hein? Je vais très bien. Excellent. Tu es si élégant dans ton costume. Grand-mère, cela n'est vraiment pas juste. Elle est mon épouse. Tu ne peux pas lui donner ta bénédiction aussi rapidement. Voyons, Roshni, tu aurais déjà dû comprendre que grand-mère n'est autre que l'aînée de cette famille. C'est la mère de papa. Il faut alors que nous la respections tous. C'est pourquoi je pense qu'il vaudrait mieux que tu te prosternes devant elle. Alors mets-toi à genoux. Tu devras lui demander sa bénédiction au moins 51 fois. Quoi? Tu peux le faire. Allez, dépêche-toi. Ce n'est pas nécessaire. Mais Toi, tu s'il te faut tais. qu'elle le fasse. Pourquoi est-ce que tu dois toujours me gronder? Tais-toi un instant. Écoute-moi, écoute-moi. Vas-y, commence. Il s'agit là d'une vieille coutume familiale. Allez, dépêche-toi. Ce n'est pas nécessaire, maman. Papa. Il s'agit d'une coutume. Il faut donc que je le fasse. Très bien, impressionnant. Roshni est donc une bonne fille. S'il s'agissait d'une autre fille, tu peux être certain qu'elle n'aurait pas accepté. Commence, dépêche-toi. Bien. Waouh.
T'as une bonne épouse. Plus vite, t'en es qu'à 25. 26. Ça fait 27. 48. 49. 50. 51. Incroyable. Brillant. Roshni est une très bonne fille. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Elle a respecté la coutume. Il faut donc que je lui offre une récompense. C'est pour toi. Tu sais, ce sont nos bracelets ancestraux. Ma belle-mère me les avait donnés, mais je les ai pas donnés à Simran. Tu sais pourquoi? Simplement car je voulais les offrir à l'épouse de Sid. C'est à toi. Allez, mets-les. Allez. Ma fille, porte-les donc. Considère ça comme un signe de gratitude. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi faire, tu dois avoir mal au dos. Ne me touche pas, compris? Ça va atténuer la douleur. Je t'ai dit de ne pas me toucher, je vais crier. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, fais tant que tu veux. Sache que je connais parfaitement comment m'occuper des personnes de ton genre, Roshni. Arrête ton cinéma et laisse-moi faire. Lâche-moi, Tais-toi. Siddharth. Pour qui te prends-tu? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu me touches? Arrête, tais-toi, Roshni. Je n'ai vraiment pas envie de te toucher. Dis-moi pourquoi tu crois que je suis venu ici? Je ne suis pas venu ici parce que je t'aime. Je suis juste venu pour soulager ta douleur. Tu penses toujours du mal de moi et tu es toujours en train de me blâmer sans raison valable, Roshni. Et par-dessus tout, je n'ai réellement pas envie que tu dises que je compte te torturer physiquement pendant ces 3 prochains mois. À présent, c'est à toi de voir si tu veux bien que je t'aide ou non, peu importe. Qu'est-ce que tu croyais, Siddharth? Pensais-tu réellement que j'avais peur de toi? Tu te trompes. C'est pas aussi simple que ça. Tu paies rien pour attendre. Qu'y a-t-il, ma fille? Pourquoi es-tu en train de me rendre ces bracelets? Grand-mère? Je suis simplement venue pour vous dire que... Siddharth et moi... ça fait longtemps que nous sommes en... Roshni. Quoi? Roshni. Maman. Sache que c'est de ta faute. Tu n'aurais jamais dû autant la chérir. Ça l'a rendue nerveuse. N'est-ce pas, ma fille? Je t'avais dit de me faire une tasse de thé. Tu l'as fait? Sid en voulait également. S'il te plaît. Va faire le thé. Je reviens, maman. Attends, ma fille. Va demander à tout le monde de se réunir au salon, d'accord? Il faut que je leur parle de quelque chose de très important. Important. Oui. Papa, pourquoi est-ce que vous êtes venu m'arrêter? Écoute, ma fille. Tu n'as pas vu à quel
point elle était heureuse de voir Sid avec son épouse. Il s'agit d'une demande, Roshni. Ne lui révèle pas la vérité. Une fois qu'elle sera rentrée chez elle, je t'assure que j'irai lui dire toute la vérité. Et je ne t'empêcherai pas de rentrer chez toi. Par pitié. Vous en faites surtout pas, je ne vais rien dire à grand-mère. Je vous le promets. Mais j'aurai également une demande. Ne refaites plus ça, s'il vous plaît. Vous savez parfaitement que je vous considère comme mon père. Papa, vous êtes le seul membre de cette famille qui se préoccupe vraiment de mon bien-être. Je ne peux donc pas vous laisser tomber. Je vous promets que je ne ferai jamais rien qui pourrait heurter les sentiments de votre maman, papa. Merci, ma fille. Ça me fait plaisir. Allons, Roshni. Maman a dit à tout le monde de se réunir dans le salon. Pour discuter. Allons, ma fille. Écoutez-moi attentivement. J'ai décidé qu'on allait faire le rituel de révélation de notre Roshni. Quoi? Mais pourquoi est-ce que tout le monde a l'air choqué? Hein? Tu sais quoi, ma fille? Chacun de nos proches habitants de ma ville natale est venu à Mumbai. J'ai donc envie de les inviter. Je veux les inviter à dîner avec nous. Ça sera certainement un moment très convivial. Ils donneront leur bénédiction aux jeunes mariés, n'est-ce pas? Alors, quoi? Mais pourquoi la regardes-tu de cette façon? Hein? Et je veux que ce soit déjà prêt dans 2 heures. Quoi? Dans 2 heures? Oui, car tous les invités seront déjà ici dans 2 heures. Vous comprenez? Mais maman, ce rituel n'est pas nécessaire. D'ailleurs, ça fait déjà un moment que ces deux-là se sont mariés. Écoute, tu es sa belle-mère? Pas la mienne. Écoute, tu n'as pas à me dire quoi faire. Est-ce que tu m'as compris, Simran? Et d'ailleurs, t'es ma belle-fille. Je pense que c'est plutôt à moi de te dire quoi faire ou pas. Hein? Je constate que tu as beaucoup changé. Aurais-tu oublié toutes nos coutumes, Simran, en venant vivre à Mumbai? Vous savez, aujourd'hui, c'est la première fois que je viens ici depuis qu'ils sont mariés. Mais je vois que tout a beaucoup changé. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous êtes venus vivre ici. Notre maison était beaucoup plus grande que celle-ci. Hein? C'est bien le cas, n'est-ce pas? Mais est-ce que j'avais remis votre décision en doute? Non. N'est-ce pas? Est-ce que je t'ai dit quoi que ce soit? Je ne le crois pas. Écoutez-moi tous, j'ai simplement qu'un souhait. J'ai tout bonnement envie que l'on fasse le rituel de révélation de Roshni. Hein? Et c'est aujourd'hui. C'est ma décision. Je veux juste que tout le monde soit d'accord avec moi. C'est aussi simple que ça. Simran, Oui. si jamais tu continues d'agir de la sorte, que vas-tu apprendre à ta belle-fille? Hein? Donc dépêche-toi et va vite préparer ta belle-fille. Surtout maquille-la bien. Elle devra ressembler à une Punjabi. Bon, allez, fais le nécessaire pour le rituel. Tu es trop géniale, grand-mère. Tu es bien la meilleure des grand-mères. Sache que j'aime vraiment ton idée, grand-mère. Tu trouves à chaque fois une nouvelle façon de nous divertir. D'ailleurs, tu sais quoi? J'ai toujours rêvé de voir Roshni porter des habits Punjabi et tu m'as fait cet honneur. Je pense que Roshni sera très belle, n'est-ce pas? Tu sais, laisse-moi te dire une chose, grand-mère. Tu viens juste de réaliser mon rêve. Il s'avère que les filles modernes ont perdu l'habitude de se parer. N'est-ce pas vrai? Toi aussi, va pas devant les invités comme ça, hein? Va te changer, tu dois être beau, hein? Ah oui. Tu sais, Siddharth, les proches que j'ai invités à dîner aujourd'hui te verront pour la première fois, fiston. Oui, Ah ouais. c'est pour cette raison précise que tu devras les impressionner. Oui.
Mais pourquoi restes-tu debout ici à ne rien faire? Va tout de suite te préparer. Allez, dépêche-toi, Roshni. Grand-mère, grand-mère. Grand-mère, dis-moi, est-ce que je peux l'emmener avec moi? Bien sûr que tu peux l'emmener. C'est ton épouse après tout. Mais écoute-moi, il ne faudrait surtout pas que tu l'embêtes, hein? Allez, Allez, vas-y. mon amour, partons. Allez, chérie, viens avec moi. Vas-y, Allez, vas-y. mon amour. Allons-y. Allez, viens avec Pouvez-vous moi, me chérie. dire qu'est-ce qu'il est Allons. en train d'attendre? C'est génial. Ils sont mariés depuis longtemps. Je crois que je vais leur demander de fonder une famille maintenant. Oui. J'ai vraiment envie de devenir arrière-grand-mère maintenant. C'est si génial. Qu'est-ce qui se passe? On est supposé faire tout cela pour cette Roshni? Maman m'a pourtant dit que quand grand-mère viendrait, elle lui ferait entendre raison. Mais c'est elle qui a morflé. Et d'ailleurs, c'est quoi ce rituel? Ne t'en fais pas. Laissons-la faire le rituel pour le moment, Kritika. Car après ça, je t'assure qu'elle ne va pouvoir faire face à quiconque. Compris? Je n'y crois pas. Mais Roshni, pourquoi te changes-tu ici? Où est ta belle-mère? Ah oui, je pense qu'elle doit simplement être un peu occupée. Vu que Siddharth doit... Pardon, mon époux doit s'habiller. Ah, je suis donc venue m'habiller ici. Oh, mais c'est très étrange. Je me demande quel est son problème. Elle ne s'occupe de rien. Suis-moi, je vais lui parler plus tard. Allons. Viens, ma fille. Viens ici. Je n'ai plus envie de revoir ça, d'accord? Après le mariage, les mariés doivent vivre dans la même chambre. Tu comprends? Vous pouvez vous déshabiller l'un devant l'autre. Il n'y a pas de quoi avoir honte, hein? Siddharth, sors de cette salle de bain. Roshni doit encore se changer. D'accord, je sors, grand-mère. Et dépêche-toi. Oui, donne-moi juste une minute. T'es son épouse, tu peux, dans ce cas, te changer devant Siddharth. Y a pas de quoi avoir honte, hein? À compter de ce jour, je veux que vous viviez tous les deux dans la même chambre. Tu m'as bien compris? Vous vivrez dans la même chambre. Et quand tu te seras changé, mets donc ces bijoux. D'accord? Tu seras vraiment ravissante avec. D'ailleurs, n'oublie surtout pas de te maquiller. Tu entends? Hein? Je vais te laisser. Tu ne manques jamais une occasion d'attirer les garçons. Comme à ton habitude, il faut toujours que tu fasses agir ton charme, Roshni. Écoute, charmant, mon œil. Et d'ailleurs, tu ne m'intéresses pas. Je suis simplement venue là, par respect. Pour éviter que ta grand-mère ait des soupçons. J'ai compris. D'accord, écoute-moi. Mes vêtements, tu les trouveras là-bas, dans la buanderie. Allez, s'il te plaît, ne reste pas là. S'il te plaît, s'il te plaît. Quoi? Vraiment? Écoute-moi, je ne suis pas ta domestique, d'accord? Et pourquoi réagis-tu comme cela, dis-moi? T'oublies que ce n'est pas la première fois que je te vois en serviette, Siddharth. C'était pas le même contexte. Maintenant, tu me blâmes pour tout et pour rien. Peu importe. Tu peux même pas tenir une serviette, comment tiendras-tu un couple? C'est ma couverture. Arrête. Je vais devoir l'envoyer à la buanderie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais à quoi tu penses? Hein? Appelle donc la mère de Roshni. Qu'est-ce que tu attends pour l'appeler? Mais c'est le rituel, Simran, de révélation de sa fille. Alors appelle-la vite. Vous savez, maman, sa mère ne se trouve pas en ville actuellement. Maman, elle ne pourra pas venir. C'est étrange. Tu te trompes, Simran. C'est vrai qu'elle n'était pas là, mais ce n'est plus le cas. Il s'avère qu'ils sont déjà de retour. Oui, j'ai vu la mère de Roshni au marché hier, car je suis passé devant dans la voiture, et elle m'a salué depuis la sienne. Elle a dit « Monsieur Kurana, bonjour !» J'ai donc baissé la vitre de ma voiture et je lui ai dit bonjour. Tu as bien fait.
Si nous avions su que tu étais en train de venir, nous l'aurions invité dans ce cas. Tu as raison, c'est pas grave. Pourquoi restes-tu debout là? Appelle-la. Oui, allez. Simi. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens Il ici. va t'asseoir, Simran, ou tu auras oui. des douleurs. Allez, viens. Ensuite, tu t'en serviras comme excuse. Voilà. Allez. Mais pourquoi tu le regardes? Appelle-la, Simran. Oui, Plus vite que ça. Dépêche-toi, voyons. oui, oui. Mais pourquoi m'appelle-t-elle aussitôt? J'espère que Roshni va bien. Allô? Oui, allô, Didi. Dites-moi, comment allez-vous? Est-ce qu'elle a perdu la tête? Mais pourquoi est-ce qu'elle me parle si gentiment? J'espère que ce n'est pas pour la dot. Allô? C'est Simran qui vous parle. En fait, ma belle-mère est actuellement chez nous. Et elle a absolument envie de faire le rituel de révélation de ma belle-fille. Et vous êtes cordialement invité à la cérémonie. Alors j'aimerais que vous veniez chez nous, s'il vous plaît. Oh, je vois. Je commençais vraiment à me demander pourquoi vous me parliez aussi gentiment. Peu importe, ne me dérangez pas. Je ne pourrai pas venir au Mais rituel. ne dites pas ça, comment est-ce possible? Si jamais vous ne venez pas, le rituel ne sera jamais complet. Vous devez être présente. Oh. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Donne-moi ça. Je vais lui parler. Pourquoi, maman? Pousse-toi un peu, Raj. Oui. Allô? 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 Je n'arrive pas à entendre, Raj. Vous ne le tenez pas bien. Tenez. Merci. Allô? Oui, Durga, ma fille. C'est la belle-mère qui te parle. C'est moi, la maman de Raj. Je sais très bien que tu es très occupée. Tu peux très bien aller chez l'esthéticienne plus tard, hein? Excusez-moi? Mais voyons, ne parle pas en anglais. Ensuite, on pourra discuter un peu, n'est-ce pas? On fait la cérémonie de révélation de ta fille. Viens dès que possible. Nous commencerons la cérémonie dans moins de 2 heures, tu vois? J'allais oublier. Emmène également ta maman quand tu viendras, hein? Passe-lui le bonjour, hein? Et dis-lui que je l'embrasse. Oui. T'es là, ma fille? Je Maman, pense qu'elle a raccroché. ça a raccroché. Ah, je comprends mieux. Oui. Ah, Oui. Allez, le plus dur est fait. Invitons nos amis, aussi bien que nos proches. Qu'y a-t-il? T'es tendue. Mais à qui tu parlais? Non, je ne suis pas tendue, maman. C'était la maman du cher monsieur Kurana. Elle veut faire le rituel de révélation. Elle t'a invité. Ça alors? C'est vraiment une bonne nouvelle. Tu vois, ne t'avais-je pas dit que tout allait bien rentrer dans l'ordre? Les personnes de mon âge savent entretenir les relations. Ce n'est pas votre tasse de thé. Peu importe, je vais de ce pas me préparer. Tu ferais mieux d'aller te préparer aussi. C'est étrange. J'espère que ça marchera. T'en fais pas. Tu seras très vite en mesure de voir le résultat. Pas si vite, fiston. Qu'y a-t-il? Mais tu es toujours ici? Tu ne travailles pas? Grand-mère? Eh bien, j'étais sur le point de sortir. Non, fiston, non. Tu dois prendre l'habitude d'arriver à l'heure au travail. Il faut que tu sois ponctuel. De toute façon, tu habites avec la famille de ton épouse. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je me suis dit qu'il pouvait nous donner un coup de main, car on organise le rituel. Et qui plus est, il s'avère que ce garçon ne prend jamais de congé d'habitude. Laisse-le donc aller travailler, hein? Le travail ne doit pas être affecté. Allez, fiston, va bosser. Allez, fiston, va travailler. Qui plus est, ce rituel est seulement pour les femmes. Ta présence n'est pas requise. Va travailler. Les hommes doivent se concentrer sur leur travail. Oui, grand-mère. Très bien. Pourrais-tu me dire qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Dis-moi, est-ce que tu as déjà tout vérifié, Simran? Comment se passent les préparatifs? Oui, maman, je suis en train de m'en occuper. Écoute, Simran, me donne surtout pas l'occasion de me plaindre. Je risque de m'énerver. Oui, maman. Allons-y, Kritika. D'accord, maman. Oui, emmène-la également avec toi. Une serviette. Et oh.
Siddharth est un homme si dégoûtant. Entrez. Madame, Oh oui. Je cherchais cela. Merci beaucoup. de rien. Elle va tellement se faire gronder aujourd'hui. Ça choquera tout le monde. Je sais très bien pourquoi vous êtes si pressé. Vous voulez sortir tôt, n'est-ce pas? Ah, c'est clair. Vous assisterez au rituel de votre fille, afin de profiter de tous ces petits plats gratuits. Non, je ne vais pas sortir tôt. Je vais travailler, je pars directement d'ici. Ce serait beaucoup mieux que vous ne parliez pas de ma vie personnelle avec moi, monsieur. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Miss Didi, ce sera très amusant de voir la seule enfant que vous avez se faire humilier devant tout le monde. Les invités sont là. Toutefois, Roshni n'est toujours pas là. Va la chercher, Kritika. Bonjour, ma chérie Boubli. Bonjour. Salutations. Comment est-ce que tu vas? Comment allez-vous? Je vais très bien. Comment se portent vos familles? bien. Allez, Merci. partez vite vous asseoir, les filles. Venez donc. Mon cher fiston. Tout le monde est là. Où est-elle? Va la chercher, dépêche-toi. Oui, je vais voir. Ça me fait plaisir. J'y crois pas. C'est tellement difficile de gérer cette fille. Je constate qu'elle ne changera jamais. Je me demande quand les dieux mettront un terme à cette torture. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu mon garçon. J'ai donc décidé que j'allais venir lui rendre une visite. C'est un crime d'espionner les femmes, tu sais. Tu peux même te faire arrêter. Peu importe, car cela ne me dérange pas. Je préférerais la prison à perpétuité que d'avoir à passer toute ma vie avec toi. Arrête de dire n'importe quoi et descends vite au bas. Tu es déjà assez en retard comme ça, ne penses-tu pas? T'auras des ennuis si grand-mère monte. Je descendrai lorsque tu arrêteras. Qu'est-ce que tu fais, Siddharth? Écoute, ne t'avise pas de me toucher. Lâche! Tada! T'as vu? Mais qu'est-ce que c'est? Mais comment ça? Ça ne veut pas partir. Et toi, tu es en train de rire plutôt que de m'aider? Ne t'approche pas. Reste loin de moi. Je n'ai pas le droit de te toucher, n'est-ce pas? Alors comment est-ce que je pourrais t'aider? Qui plus est, ce maquillage-là te va à merveille. C'est vrai que ce maquillage est en train d'amplifier ta beauté. Ça ne sort pas. C'est vraiment génial, tu ne trouves pas?
Grand-mère, il se fait tard. Où est Roshni? En effet, où est-ce qu'elle est, grand-mère? Elle ne tardera pas à arriver. Eh ben, elle pique déjà des crises. C'est pas vrai. Pourquoi serait-elle fâchée? Vous vous êtes toutes faites belles pour venir ici aujourd'hui. Roshni va vous rencontrer pour la première fois ce soir, oui. C'est pour cette raison qu'elle met tellement de temps, hein. Aurais-tu oublié le jour de ton mariage? Mangez quelque chose, s'il vous plaît. Allez, mangez, allez-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu devrais descendre dans cet état afin de rencontrer les invités, c'est pas très grave. Car si jamais c'est ma grand-mère qui monte, je peux t'assurer qu'elle ne va pas t'épargner, tu vas prendre cher. Je vais te laisser. Je vais m'amuser un peu en bas. Roshni n'est toujours pas là. Oui, nous l'attendons. Les invités sont là. Allez, mangez. Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Mangez. Servez-vous, allez-y. Mais pourquoi est-ce qu'elle met si longtemps? Elle n'est pas descendue. Sid était censé aller la chercher. Les jeunes d'aujourd'hui n'accordent aucune valeur au temps. Et encore moins aux relations. Ça va être très amusant. Siddharth. Ne pars pas. J'y crois pas. Je pense que je dois avoir un sérieux problème avec mes oreilles, car il me semble avoir entendu quelqu'un me demander de ne pas partir. T'as bien entendu, Siddharth. Fais cela pour moi. Pitié. Comment peux-tu partir et me laisser dans un tel état? Ça ne se fait pas. Tu dois être dans le même état que moi. Attends un peu. Arrête ça, Roshni, arrête ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu fais ça? Siddharth, écoute, si toi et moi on ne se ressemble pas, on saura pas qu'on est parentés. Alors est-ce que tu aimes ton nouveau look? Je me demande qu'est-ce qui se passe dans cette chambre-là. La génération actuelle est réellement incroyable. Elle met si longtemps à s'habiller. Sid n'est toujours pas descendu. Fiston! Ma chère Roshni! Sortez vite, les invités sont là! Ils vous attendent! Grand-mère? Grand-mère? C'est de la magie! Roshni! Mais qu'est-ce que tu fais, Roshni? Voyons, Roshni, fais preuve un peu de pudeur! Les invités nous attendent! Oh oh! Roshni, tu peux d'abord attendre qu'il fasse nuit pour ça! Mais les invités t'attendent, Roshni! Où est donc passée Simi? Je vais la chercher. Je me demande ce qu'ils font dedans. Simi, ma fille! Simi? Mais Simi, viens me voir. Dépêche-toi. Qu'y a-t-il, maman? Dis-moi, Simi. Par hasard, tes enfants savent au moins ce que veut dire la pudeur? Est-ce que tu ne leur as pas appris de bonne manière? Mais qu'y a-t-il? Eh bien, tous les invités sont en train d'attendre Roshni. Mais tes enfants sont mal élevés. Ils se font plein de bisous dans la chambre. Ils n'ont aucune pudeur. Va donc les voir et demande-leur de venir nous rejoindre. D'accord, Et dépêche-toi. maman. Je n'y crois pas. Ils sont dépassés les bornes. Mais ces deux-là passaient leur journée à se battre. Et là, ils ont subitement... Dis donc, comment est-ce que t'as fait? La couleur est partie. C'est tout simplement une technique de grand-mère. Attends. Et moi alors? Comment ça? Tu es mignon. Ça te va bien? D'accord. Laisse tomber, je vais le faire. Vraiment? Bah vas-y. Tiens. Non. Allez. Fais-le. Merci. De rien. Grand-mère, il se fait tard. Nous devons partir.
Les enfants vont rentrer de l'école. En effet, je vais aussi vous laisser. C'est vrai, grand-mère. Allez, J'y vais aussi. Je dois faire le ménage. Non, attendez. Empêche-les de partir, Sylvie. Non, mais attendez, Je vous en prie, mesdames. mangez au moins avant de partir. Allons-y. Nous sommes là. Grand-mère. Roshni, couvre ta tête. Couvre ta tête. Je dois bien avouer qu'ils forment tous les deux un beau couple. Je ne te le fais pas dire. Elle a de bonnes manières, n'est-ce Oui. pas? Voyons, tu n'as pas à faire ça, ma fille. Ça suffit, tu peux arrêter, tu seras fatiguée. Venez toutes. Roshni est arrivée, venez toutes vous asseoir. Faites comme chez vous, mesdames. Venez toutes, reprenez vos places. Assieds-toi là, ma fille. Il s'agit d'une gentille fille, elle a de bonnes manières. En effet, cette chère jeune fille est vraiment Elle ravissante. devait bien être belle, car mon Sid est un très beau jeune homme. Hein. Regardez, même mon garçon et ma belle-fille sont très beaux. Comment leur belle-fille pourrait ne pas être belle? Critique à ma fille. Écoute, viens donc donner un coup de main à Roshni, s'il te plaît. Eh, tu as déjà mis du temps à te préparer? Est-ce que je dois maintenant te demander de servir tout le monde? Hein? Personne partira sans manger. Elle se chargera de servir tout le monde. Vas-y, Roshni, va vite Oui, servir vas-y, tout le ma monde. fille. C'est toi qui as préparé cela? Non, ce n'est pas de moi. Oh, j'avais oublié que tu étais de Gujarat. Tu ne sais donc pas préparer ce genre de plat, n'est-ce pas? Tu as bien raison. En effet. Quoi? Elle est de Gujarat? Elle est vraiment de Gujarat. Tu mangeras plus de plats punjabi. Tu mangeras des plats de chez elle. Tu as raison, tu as raison. Pauvre de Sid, peu importe. C'est pas vrai. Elle peut préparer de bons plats punjabi. Vous faites erreur, les filles. Ah bon? D'accord. On va voir si elle va pouvoir préparer de meilleurs plats punjabi que ceux de nos belles-filles. On n'a qu'à organiser une compétition la semaine prochaine pour la meilleure belle-fille. Beaucoup de belles-filles vont y participer. Et celle-ci va comprendre beaucoup d'étapes. Même nos belles-filles vont y participer. Et on verra bien. La meilleure des belles-filles remportera la compétition, non? Voyons, grand-mère, qu'y a-t-il? Dites-nous donc, est-ce qu'elle va participer? Alors? Bien sûr. Pourquoi pas? Roshni prendra bien part au concours. Elle y participera. D'accord. On verra donc si elle sait cuisiner. Oui, t'as raison. Je pense que ce sera amusant. Vous ne trouvez pas? Mangeons à présent. T'as raison, allez, mangeons. Oui, Mangez les filles, allez. En effet, mangeons.